dans la liste et Yadema finalement compris que les gens gonflent la liste. Ce n'est pas 27 000, mais c'est 10 000. Vous multipliez 10 000 fois 20 000. Et Yadema finalement su qu'on le manquait. Les gens gonflaient la liste pour prendre l'argent et allaient encore diviser l'argent en 4. On remettait 2 000 aux jeunes. 5 000. Et pour faire le test, c'est ça qu'Etovi a fait ce matin. Un jour, il a demandé qu'on ramène les aveugles et les sourds. Regarde comment il a fait, mon ami. Il a demandé qu'on envoie les aveugles et les sourds, il va leur donner l'argent. Il était dans la cour, et puis du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la cour, en même temps, on vient d'annoncer qu'il y avait 50 000 aveugles et sourds bien. 50 000. Mais c'est comme stade de Kégué là. Écoute-moi, c'est comme stade de Kégué, plus 20 000 quoi. Et puis il a dit, bon, ils ont combien? 50 000. Ok. Les aveugles et les sourds. D'accord. Parce que aujourd'hui on va les voir. Et d'habitude ils nous donnent les listes. On multiplie et puis on paye. On va voir. Getovi écoute cette histoire. Getovi, c'est Nyakele Doya. Maintenant on à tapoter écran. Maintenant on à tapoter. Son nom est sur l'aéroport. Si Yadema a pu laisser son nom sur l'aéroport et on part sur le principe que Banou c'est quelqu'un qui est zéro, qui est devenu quelque chose, pas celui qui est dit et toi non, je ne parle pas de ce Banou. Ce Banou, c'est ça qu'on essaie de changer. On veut organiser ce Banou pour les nommer ambassadeurs de la bonne cause. De la bonne cause. ABC. Banou veut dire ABC, ambassadeur de la bonne cause. Alors, tapotez l'écran pour que je vous explique comment Yadema finalement a démantelé ce réseau. Parce que Ghetto le Bobina, nous on vit les peuples que les Américains, ils sont le ouais, ils sont le ouais plutôt, Kaliwasia, ils sont doré. On a nous dédié $500. Donc, quel Ghetto il dit là sur $500, selon fou. Mais on les Nyano. Ghetto veut tout simplement sortir ses compatriotes pauvres au Togo. Nous avons les bases menées. Nous avons les valets. Nous avons les et là, nous proposons Banouvio, mais Banou allait les camper, Banou allait les moi j'ai 10 ans d'avance sur vous, mais ma tête c'est à peine comme gros. Donc la stratégie de Ghetto c'est de faire tout pour avoir dans une base de données toutes les femmes riches qui ont foi, mais qui ont de l'argent, qui n'arrivent pas à avoir car. Et puis, ils demandent au Banou, ainsi de suite. Il envoie les gens au Banou. Ghetto, c'est un Banou. Maintenant, revenons sur l'histoire de Yadema. Comment on avait déjà fait le coup à Yadema? Écoutez-moi, comment on avait fait? Mais Ghetto va n'y avoir le jour où Ghetto et les Banous sauront que moi, je suis devenu leur conseiller juridique. Leur conseiller juridique. Et jour moi, on l'a pas là, les jours où les Banous vont savoir que je suis devenu leur conseiller juridique. Jurisprudence. Non, le Paul a venu à Moulin ou Lille. Il n'y a personne aujourd'hui qui peut. J'ai fini avec tout le monde. Il n'y a plus personne. Il n'y en a plus. Paco, Marc Daya, Légendia, Marenia, Togovi PCA, Zagabambouya, Rodakouya, Mathieu Ya, Djembi Abatabaki, Amron Ya, Béanzé Boutichabaki. Actuellement là où je suis là. Et laissez-moi ça. Écoutez les conseils. Finalement, tu sais ce qu'il y a de ma fait. Comme d'habitude, il dit, ils sont pas bien. Ils sont 20 000. Ils sont 27 000. Ils sont 30 000. À chaque fois, on augmente la monnaie. Un bon matin, il a dit non. Je vais voir les sourds et les aveugles. Apparemment, il y a les sourds et les aveugles. Parce qu'on avait déjà fait le coup des étudiants. Une fois, quelqu'un m'a payé à demain 3 000. Il dit, à demain 3 000. C'est où à demain à pousser? À demain 3 millions. On a mis mon facture. À demain 3 millions. On a fait au moins Ghetto bois. Ghetto vie. Et il y a des gens et les vraiment les choux, à demain 3 millions. Et demain 3 millions. C'est où à demain à pousser? On a récolté comment? C'est pour combien de personnes? C'est pour un pays, à demain 3 millions. Bon, ça, vous comme on va casser, on a mis, mais non. Oh, escroquer Nayadema. On gonfle la liste, on prend l'argent. Vous vous rendez compte? 27 000 personnes fois 20 000. Et supposons qu'il y a à peine 3 000 dehors. Supposons qu'il y a à peine 3 000 dehors. Vous savez combien de millions la personne, les gens là se partagent? On a triché Yadema. Ghetto est la réincarnation de Yadema.
Et moi, je suis sa réincarnation en termes vestimentaires et en termes sagesse. Et puis, il dit, envoyez-moi les sourds et les aveugles. Aujourd'hui, je veux recevoir juste les sourds et les aveugles. Il est là, après on dit qu'il y a 50 000 sourds, muets et aveugles. Il dit, quand il y a des gens qui marchent comme ça, il marche comme ça, il arrive, il dit, bon, ça va. Bon, de l'autre côté, il salue tout. Il va et il discute avec tout le monde. Il dit, bon, ok. Il y a combien? Ils disent, ils sont 50 000. 50 000 sourds ou 50 000 aveugles? Il dit, non, tout mélangé. Ah. Tout mélangé, 50 000. Bon, écoutez-moi bien. Ça veut dire, ils sont où? Ils sont dehors. Maintenant, le patron vient sur son balcon. Je dis, même fort ressources, il va se demander un jour, comment le monsieur l'a fait pour connaître des histoires pareilles? Aujourd'hui, je vais vous dire comment Olivier Ama, il volait même l'argent de Dankou Péré dans son sac. Un beau jour, il a volé les euros, les dollars. Olivier Ama, le commandant là. Après, je vais le gars, Dankou Péré, on va dire, ça, ce n'est pas encore la partie là. Et puis, il est sur le balcon. Asseyez-vous bien. Vous savez que Dankou Péré, le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, Olivier Ama était juste un lieutenant. Bon, on va arriver là-bas, c'est pas ça pour l'instant. Après, je vais vous compter. Même Olivier Ama, cet esprit, ils vont faire moi bientôt. Et comment il a fait? Savoir aussi que j'ai volé l'argent là-bas. Il volait, maintenant il volait. Et il est sur son balcon. Il dit, ah bon, 50 000. D'accord. N'est-ce pas? Ça va? Et puis, ils sont partis. Il arrive dehors et puis il voit beaucoup de personnes dehors. Mais il ne peut pas estimer s'il y a 50 000 ou bien il n'y a pas 50 000. Et il y a des mains est un banou, un vrai banou. Les gens qui sont là, combien on peut gérer ce pays-là? Et il y a des mains est un banou. Ok. Avançons sur l'aspect critique. Ils sont automatiquement dans la... Il y a ce qu'on appelle les gens qui sont devant. Il y a beaucoup. Et puis il dit, suivez bien mon regard, vous allez rigoler fatigué. Vous pouvez arrêter de tapoter pour le sang. Vous suivez mon regard. Et voilà, mais il y a d'autres cabés. Il y a d'autres cabés. Il y a d'autres cabés. Non cabés. Voilà. Mon Dieu, c'est français de prendre bien. Il y a d'autres cabés. Il y a d'autres cabés. Il y a d'autres cabés. Propre. Donc ça veut dire que vous êtes maison, non? Voilà. Il est sorti. Et puis il voit dans la cour. Regardez dans mon regard. Il dit, bon, les aveugles ici. Les sourds bien ici, l'équipe s'est séparée au Waba. Et puis il y a des gens fait comme ça. Personne n'a compris. Je répète, le gars est dans la cour. On est venu lui dire, je dis il y a des gens c'est un banou. On est venu lui dire, je dis il y a des gens c'est un banou. Vous ne connaissez pas la sagesse. Et les sourds bien là, l'équipe s'est séparée au Waba. Et puis il est là, il dit, parce que tu ne trouves pas que c'est bizarre? Et puis ce qui m'a fait rire. Bon, on va appeler quelqu'un. C'est Tang. C'est elle, non. On appelle. Même. Il dit Tang. C'est elle, non. Il a dit elle, non. Et puis il a attrapé ça. Le vieux et Yadema. Les gens ne nous ont jamais conté la vraie histoire de Yadema. Je vous jure, les histoires de Yadema que j'ai. Bon, revenons maintenant à l'aspect de Olivier. Il dit. Il a fait quoi? Il dit il a échoué. Olivier, il a fait. Non, après, je vais compter ça là après. Il m'a dit, bien Olivier m'a dit,
Mais Olivier Mabé a dit, non, tu es fâché, hein. Mais c'est la partie que je vais souhaiter que vous me tapotez l'écran même. Vous qui êtes d'abord là. Vous allez me tapoter l'écran. Parce qu'il n'y a que d'abord, il était sérieux. Dans cette histoire, en fait, dans cette histoire, Faure a été une victime. Ça, je vous dis la vérité. Faure a été victime de belle. On n'est pas prophète ce soir. Et on dit souvent ceux qui vont te faire du mal. Cet adage qui dit, moi j'ai peur des inconnus. Hein. Mes amis, ce n'est pas l'inconnu qui te fait du mal, hein. C'est les gens qui te connaissent. Vous pouvez croire que Olivier Ama a été vraiment aimé tel chauffeur préféré de Yadema. La maison du papa d'Olivier Ama qui a abreuvé à Gossime a été achetée par Yadema sur un demi de l'eau. Et Olivier Ama a dormi dans le camp. Dormi dans le camp. Dormi dans le camp. À côté même des enfants de Yadema. Donc quand il finit de manger un peu la viande sur l'os, là il jette là. Olivier lui, ah mais attends c'est chaud. Parce qu'il déchirait un peu sur le poulet, il n'aime pas croquer. Nas ouais. Olivier lui terminait ça. Olivier cirait même les chaussures de Faure et Sos Nassibé. Et Faure a utilisé ou bien disons Yadema avait mis finalement son papa à la disposition de Faure. Parce que quand le papa perdait la main, c'est Olivier Ama. Le papa d'Olivier Ama qui voulait Faure. Donc l'histoire d'Olivier Ama, ce qui est bizarre, c'est le fait que la personne retourne sa veste. Or qu'à l'époque au collège militaire Chichao, il a fait 2 ans en 4e, 2 ans en seconde, 2 ans en terminale. Pour le collège militaire qui ne tolérait même pas une fois si tu échoues. Même si tu as un qui manque dans la main, on te renvoie. Olivier a fait plus de 6 ans. Un beau jour, c'est son papa qui vient dire au général que il a encore échoué. Et son papa dit mais donnez-lui le bac. Donnez-lui le bac. Donnez-lui le bac. Mais ce monsieur aujourd'hui, c'est lui, après avoir volé les bœufs de Yadema, on l'a pardonné. Après avoir utilisé l'argent de ce pays, après être protégé, un béret vert qui devient subitement un gendarme. C'est cohérent. Il a eu une formation de béret vert. Et du jour au lendemain, il est devenu un gendarme. Mais je comprends pourquoi le gars ne sait même pas. Des fois, quand je parle de la justice, je parle de la clameur publique, il ne comprend pas. Il était censé être dans l'armée. Mais là, dans cette histoire, ce qui est bizarre, c'est que tout ce qu'on a fait à Olivier, il a remercié cette famille en monnaie de singe. Sinon, le Camille Pierre Ballot, je vous ai dit, il venait à le baiser et reparti. Il a enceinté une femme jusqu'à la femme a fait un enfant de 4 mois. L'autre. Lui, on a toutes ces informations. C'est un car washer. Il lave les voitures. C'est lui qui avait les pentades que j'ai dit, et les canards de Albert Pachar. Ouais, il est rentré dans la maison d'Albert Pachar, il a volé les canards. Je t'ai pas raconté ça. Le gars a volé les canards, pas fait. Les gros canards là. Chef canton des présidents, on l'avait déjà pété un genou. À l'époque, on l'avait déjà pété le genou. Parce qu'il refusait de rendre la moto que Unir l'avait acheté. Unir l'avait acheté une moto et un ordinateur. Donc, quand on est venu chercher les choses comme il refusait, il a sauté par la clôture. Aucun canard, les montagnes. Il s'est pété un genou. Abbas Kaboua l'a aidé pour aller le faire cacher dans la maison d'Olivier Ama. Tu sais que le gars là a un genou pété, mais il a sorti son pénis un jour pour violer la fille d'Olivier Ama. Et qu'on l'a arrêté, Jean l'a arrêté. Jean, c'est quelqu'un qui... Mais je vous parle de ces gens-là. Ces gens-là, ils ne peuvent rien. Tu peux croire que le gars a monté sur la fille. Abbas Kabo est parti le protéger contre Uni. Regarde comment Kaming la parle d'Abbas Kabo aujourd'hui. En prison, Abbas Kaboua l'avait protégé. C'est Abbas Kaboua qui a mené Kaming Pierre Balou là, caché sur Olivier Ama. Regarde comment les deux la remercient. Et puis il y a une chose, je leur ai dit des choses, ils nous comprennent. J'ai dit, j'ai leur dossier. Tu peux croire que le grand frère de Kaming Pierre Balou, qui est chef canton de Pédé, son grand frère est actuellement au Soudan. Il y a de cela une semaine, envoyé dans la mission
Cette mission où quand on t'envoie, c'est de l'argent que l'armée prend. Il est colonel de l'armée, dans l'armée togolaise aujourd'hui. Le gars chef canton de Bazindara. Si le chef de l'État avait quelque chose contre le monsieur, vous êtes sûr qu'il va laisser son grand frère, comment on appelle dans l'armée, jusqu'à autoriser, parce que pour autoriser les missions, peut-être le coming là, il pense qu'il peut mentir à quelqu'un. Pour que le président autorise les missions, il va faire combien là-bas? 1 an, il va faire là-bas. Tu sais l'argent, 1 an au Soudan. Tu sais combien un militaire gagne en mission par jour? Bon, supposons que le chef canton de président c'est un abruti. Il a oublié que le canard là, il pouvait jeter ça ou quoi? Tu as volé papa fait, c'est gros comme ça. Tu es en train de courir, on dit malo. Jette le canard. Il a refusé jusqu'à on l'arrête, on le pète. Un genou. Donc les 2 genoux de Camille là, voleur de papa fille. Et puis la dame qui resserrait même les canards volés est à Dongoyo. Elle autre vendait les bouillons de Varan. Je connais bien cette dame. Le Camille Biabalo avait déjà pris l'avance. Il prenait d'habitude l'avance. Quand il prend l'avance, il est obligé de livrer. Donc le jour là, il a promis que papa fille arrive. Donc quand il a pris le canard d'Albert Pacha, il courait. Quand on dit melo. Oh. Le gars est en train de tailler, on dirait quelqu'un qui court dans le Usain Bolt ou bien comment on appelle Usain Bolt. Le gars a taillé et puis papa. Tu sais le canard, quand tu cours, le canard lui crie. C'est le canard qui a alerté le quartier. Ces gens-là aujourd'hui, ils ont oublié ce qu'il y a de mal à faire pour eux. La maison d'Olivier Ama a été construite par l'argent de la drogue. Parce que quand on recelait la drogue, c'est lui. Il brûlait les farines et il vendait les drogues. Je ne vais pas arriver là-bas. C'est pas ça qui m'intéresse, parce que j'ai déjà dit ça. L'aspect qui m'intéresse, c'est l'affaire de Dankou Péré. On avait mis à disposition. Et Yadema avait trop aimé. Je pense que Yadema aimait le papa d'Olivier Ama. Olivier Ama est un ingrat. Tu peux croire qu'on a mis Olivier Ama comme aide-camp du président de l'Assemblée, un lieutenant. Il volait l'argent de Dankou Péré. Mais je t'ai dit que le gars a volé bœufs. Et Yadema avait minimum 5000 bœufs, 50 000 poulets. Il pense que moi je n'ai pas des informations. Le gars, il est l'aide-camp de Dankou Péré. Quand Dankou Péré dépose, c'est maintenant Olivier Ama va comprendre que j'ai son dossier. En fait, au début, il pensait que je n'avais pas son dossier. Il pensait qu'on ne m'a rien dit. Moi, de temps en temps, je le caresse parce que j'ai envie. Je n'ai pas envie que Pacha reste en prison. Si je dis ce que Abbas Kaboua a fait pour aider Olivier Ama et chef canton de président, tu ne vas pas en revenir. Le jour où Olivier a quitté Lomé pour traverser la frontière, c'était un dimanche. Abbas Kaboua a dit, il n'y a rien contre toi, j'ai checké, il n'y a rien contre toi, reste à Lomé. Le gars a traversé la frontière. Aujourd'hui, alors je vous parle, il n'y a rien qui retient le monsieur. La justice n'a rien. Il a été dédommagé. Normalement, il devait prendre 5 millions, mais finalement, il a attrapé le coup de juste avant pour prendre les 20 millions. Comme on appelle, je pense que c'est Actually Caro qui a bénéficié aussi des 20 millions. 800 millions. Écoutez-moi bien. 800 millions que Abuja a condamné le Togo de verser à ces gens. Mais Olivier Ama devait prendre juste 5 millions. Mais il a dit qu'il n'a pas subi des tortures corporelles, que c'est psychologique. On dit, ah, mais si les gens de psychologie, là, mentalement, moralement, là, on vous donne 5 millions, 5 millions. Il y a un gendarme qu'on a bien tapé à l'époque. Parce que c'est quand même grave. Vous allez mentir au président que son petit frère veut donner le pouvoir à ses oncles pour faire un coup d'état. Mais quand vous arrêtez, vous connaissez les bérets verts. Les bérets verts, la garde présidentielle, eux, ils ne caressent pas les gens, on les a bien tapés. Donc, certaines personnes ont dit qu'ils ont eu de torture physique. Donc, eux, on a dit 20 millions, 20 millions. Olivier Ama a attrapé l'école de Juste à Zavor. Il est encore là, il est avocat. Un vrai avocat. Que lui aussi veut prendre les 20 millions. Parce qu'un simple gendarme comme Actually Kao, on lui donne 20 millions. Mais il a oublié que lui, on a tapé. Lui, Olivier, lui, on n'a pas tapé. L'autre, on l'a tapé. C'est pourquoi lui, on l'a donné 20 millions. Il a dû secouer Juste à Zavor que si tu ne me donnes pas 20 millions, tu vas regretter. Et c'est comme ça que
finalement, on l'a donné les vies. Et Taï, moi, Kabir dit moi, il a disparu. Moi, il a disparu. Mais pour l'affaire de Dankou Péré, ce qui m'a fait rire, c'est qu'il volait les CFA depuis le vieux. Dankou Péré, lui, nous disait, un jour, Dankou Péré est revenu de la mission, il y avait encore les héros. Le gars a tout compté. Olivier Ama ne savait pas. Il allait voler. Papa Taï. S'il dit que je mens là, mes amis, si vous dites que je mens là, il n'y a pas de souci. La personne qui est concernée là, s'il demande quelque chose dans tout ce que j'ai dit, Olivier ne peut pas démentir. Parce que l'autre là ne veut même pas que quelqu'un sache que lui aussi il avait volé les bœufs. On les a arrêtés. Mais non, fille. Et nous, quand Olivier Ama le démentir, si Olivier Ama dément un mot, moi je quitte les réseaux. Parce que les témoignages qui vont sortir. Mais les gens sont prêts à faire des témoignages à la cour pénale. Ouais. Les gens sont prêts à faire des témoignages, même devant la Cour suprême. Tu te rends compte? Si les gens disent que nous sommes prêts à témoigner, ah mais regardez, on se me les quoi. Ils pensent que je m'amuse. En fait, ils ont tellement fait de béret que quand on commence par rencontrer les vraies histoires, ils ont l'impression comme si, bon, c'est des histoires fallacieuses, on a inventé. Demandez à Olivier Ama. Demandez-lui. Allez-y lui demander s'il y a un mot dans tout ce que j'ai dit. Olivier Ama volait Dankou Péré, le président de l'Assemblée de l'époque, qui était déjà à l'avant. Vous savez qu'il était contre le régime. Après, il a été pour le régime. Et après, il est mort dans des circonstances qu'on ne sait pas. Olivier Ama était son aide-camp. Vous savez combien de sang Olivier Ama et Kaming ont versé? Vous savez, c'est les âmes qui les disent. Ce n'est pas des moutons qu'ils ont tués. En fait, les gens ne savent pas que quand tu tues un homme, un humain, nous vont poursuivre. Ceux qui poursuivent ces gens-là. Je dis, quand on va commencer par donner les noms, Olivier Ama même c'est Kaming. Le gars là, Kaming là, il vendait les étudiants. Et des fois, il inventait les noms. Il vendait les étudiants. Et des fois, on a empoisonné la mort. Ces jeunes-là, ils savent combien d'âmes ils ont tué. Et vous pouvez beau sauter. Il y a des gens qui sont prêts à faire un témoignage à la Cour suprême. Vous comprenez ça? Témoignage à la Cour suprême. Olivier Ama n'a qu'à démentir l'histoire de Beu. Je vais commencer par ça. Ils sont deux. L'autre est devenu colonel aujourd'hui. Même s'il a la retraite, il demande. Il fait tout pour qu'on n'appelle pas son nom. Que la manière dont le jeune là, comment il a fait pour savoir qu'on a volé les bœufs? Ils n'ont pas volé un bœuf, ni deux bœufs, ni trois bœufs. C'est parti à partir de 5 jusqu'à 10, des fois 15. Ils volaient les bœufs comme ça des Yadema. Parce qu'il y a avait tellement de bœufs que ces gens-là, quand on les a... Mais Olivier Ama n'a qu'à démentir. Tu as vu que Kaming Pia Balou n'a pas pu démentir pour le canard là, non? Parce que Albert Pacha est là. La dame de Longoyo, là où il vendait tout ce qu'il vendait là, elle a été arrêtée finalement pour rester déférée. Elle est là aussi. Bon, Olivier va venir me dire, pas, ça n'a pas... Bon, pour Dankou Péré là, tu veux que je te cite 2 messages dans Dankou Péré? Ouais, il y a 2, ils sont 2, ils ont volé le bœuf. L'autre là qui est là, on n'a pas encore appelé son nom. Lui là, il dit mes enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes enfants. Mes enfants ne vont pas savoir que j'ai volé les bœufs. Donc, c'est bon, c'est le passé. Et comment le gars l'a fait pour savoir qu'on volait les bœufs? Parce qu'il rappelle combien de personnes qui savaient. Et le gars, on l'a prévenu, on dit si Olivier Ama sort, pour dire qu'on a menti, on va dire, vous voyez la stratégie? Ah, mais lui ne veut pas qu'on donne son nom. Il n'a qu'à appeler Olivier Ama pour lui dire ce n'est pas des histoires pipo. Si le jour où Olivier Ama nous dit on a menti qu'il n'a pas volé les bœufs, mais j'ai le nom du second. Et Ford va s'occuper d'eux. Au moins l'autre là, il va donner le reste des bœufs. Mais laissons ça. Même pour Dankou Péré, le nombre de fois où Olivier Ama a volé Dankou Péré quand il était juste un lieutenant, c'est beaucoup. Mais pour les héros, pourquoi je ne vais pas dire ça aujourd'hui? Les héros qu'il volait. Regarde, quand tu sais un aide-camp, qu'est-ce qu'il fait? Il attrape le sac. Quand ils vont en mission, il y a l'argent. Il a tellement l'argent. Et puis un aide-camp d'un président de l'Assemblée de l'époque de Yadema. Attention, quand ces gens-là bougent en mission, attention.
je comprends maintenant pourquoi Olivier Ama et chef canton de Kwazindé font des lives en oubliant que bon, sa fille a risqué le viol de Kamel. C'était voleur. L'autre l'a volé, les papas fait, c'était les volailles. Lui il vole les bœufs. Il a toujours volé. C'est lui qui me dit. Donc c'est pourquoi maintenant je comprends pourquoi ils sont ensemble dans des lives. Avant je n'avais pas fait rien que calcul à nous. C'est maintenant je comprends. Parce que si Olivier Ama volait tout le temps dans le sac de Dankou Péré, paix à son âme, et que, mais en fait, Olivier Ama ne sait pas que je sais qu'il fumait du marijuana. Eux-mêmes ils appellent ça juin. Il fumait ici. Mais les deux, c'est-à-dire lui-même il va se poser. Le gars fumait ici, ils appellent ça du marijuana. Juin. Et Yonanou. Et bon, quand vous avez quoi, mais on y est. Personne n'a grand frère. Moi, avec toi, on est des amis avant que tu ne parles. Que Dieu